Ramener certains sujets de la toile et les décortiquer avec vous pour en ressortir l'essentiel. Tel est notre leitmotiv dans cette émission. Bonjour et bienvenue sur la 3. Bienvenue dans votre talk show de l'après-midi, de la mi-journée qui se passe en ce moment même sur vos écrans. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Désiré, ça va? Oui, bonjour Annie-France, ça va très bien. Content d'être là encore une fois pour cette émission. Voilà. Je vois que tu vas bien. Bonjour Yann, comment ça va? Bonjour Annie, ça va super bien, merci. Et je suis heureux de retrouver. MDK, dis-moi, laisse-moi te la présenter. Non, mais comme elle était souffrante hier, et puis là aujourd'hui elle est ressuscitée dans les morts. Bonjour Marie-Dominique, comment ça va? Le meilleur pour la fin, l'écoute pas, il adore t'embêter. Je suis choquée. C'est bien qu'il adore t'embêter. Je vais très bien. Par la grâce de Dieu, je suis toujours en vie, toujours en pleine forme. Elle était grabataire. On est content de te voir. On va passer un très bon moment ensemble, on va faire une belle émission. Je l'espère. Installez-vous confortablement. À présent, on vous dresse ce qui nous servira de base. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons Manou Labelle ou encore La Belle Manou, tiktokeuse connue pour s'être filmée avec une médaille de champion d'Afrique après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Comment a-t-elle pu se procurer une médaille aussi précieuse? A-t-elle eu conscience de son acte? Elle vient pour répondre à toutes ces questions, y compris à la question Moudia, après l'étape vérité par l'image. Alors, restez avec nous. Restez avec nous parce qu'on vous promet une émission dans laquelle il y aura des vérités, il y aura des scoops et puis j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à nous suivre. Je vous rappelle la question qui vous est posée depuis quelques jours sur la page Facebook de la 3. Selon vous, qui mérite d'occuper le fauteuil du GOAT? Selon vous, qui mérite d'occuper le fauteuil du GOAT? Alors votez sur les pages Instagram et Facebook de la 3. On y va tout de suite pour notre sujet du jour. Soir de finale, soir de victoire, soir de fête. Les Ivoiriens vivent la liesse. Les éléphants victorieux ont reçu leur médaille. Dans cette ambiance de folie, la toile s'affole et là apparaît une jeune dame, la belle Manou. Dans une vidéo, elle parle, rien d'anormal, puisque les vidéos on en voit tous les jours. Ce qui surprend plus d'un, c'est quand elle arbore fièrement une médaille. Plus encore, une médaille de champion d'Afrique. Dès cet instant, la polémique s'installe. Les interrogations fusent de partout. Qui est cette jeune dame qui porte la médaille d'un de nos champions d'Afrique? On l'a retrouvée pour vous et elle est prête à faire le grand déballage. Installez-vous, ce sera dans quelques minutes. Ce sera dans quelques minutes. Pour l'instant, la biographie de notre invité est l'affaire de MDK. On l'écoute. Titulaire d'un BTS en agronomie et spécialisée en chimie alimentaire, la belle Manou arrive sur TikTok en 2019 pour parler des faits de société. 2 ans plus tard, elle change d'angle pour aborder des sujets plus légers. Cependant, c'est sa vidéo avec une médaille de champion d'Afrique postée après le sacre des éléphants footballeurs qui la révèle au monde. En effet, cette vidéo a cumulé près de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux avant d'être supprimée. Merci beaucoup MDK et pendant que tu rejoins ta place, nous on accueille ici et maintenant la belle Manou sur le plateau de PPL. Bonjour la belle Manou. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. C'est la belle Manou ou la Manou la belle? Peu importe. Peu importe. D'accord, je fais les présentations rapidement. Désiré à ta gauche. En face de toi, tu as Marie-Dominique qui vient de faire une magnifique présentation de toi. Et ensuite, tu as Yann Cédric. Et puis tu as moi, Annie-France. Donc, Enchantée. D'accord. Ok. Magnifique. Manou la belle Manou. À l'état civil, qu'est-ce que ça donne? Emmanuela Koudou. Ok. D'accord. Koudou Emmanuela, bienvenue sur le plateau de PPLK. Moi, je te pensais rentrer en dansant sous le coup du matou, je ne comprends pas. C'est ta chanson préférée, non? Je ne suis pas trop. Mais tu pas trop dansé. Mais tu as comment fait les challenges sur les réseaux? Oui. D'accord. Des vidéos que moi j'ai vues là, tu dansais très bien. Ah bon, vous trouvez que je danse bien? Je suis flattée. Peut-être pour le bonheur des téléspectateurs, on répond un prix. Non, ils vont la revoir. Bonheur de Yann. Ton bonheur surtout. Oui, vas-y. Alors Manu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, dans la vie active, à part être sur les réseaux sociaux, je suis commerçante, étudiante. Je fais aussi des partenariats avec des entreprises telles que les entreprises de cosmétiques, maquillage, un peu de tout. Tu es étudiante en quelle filière? Bon, j'ai eu le bac en littérature, c'est-à-dire la série A2. Et je me suis retrouvée à l'université dans une filière scientifique. Donc j'ai fait agronomie générale, option végétale. Attendez, on a une grosse tête là. Ouais, une grosse tête entre griffes. Agronomie tropicale, option végétale. Waouh! En français simple, ça donne quoi? ATP, bon, en français c'est l'agriculture. Ok. Tu ne savais pas c'est pas ce que tu avais choisi au départ? Non, c'est pas ce que j'avais choisi. Qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais faire le droit. D'accord. D'accord. Alors Manou, on constate qu'effectivement, depuis quelques temps, on est tous devenus passionnés de football. Donc je vais te poser la question, est-ce que toi-même tu es passionné de football?
Bon, de base, non. Je ne suis pas passionnée de foot. D'accord. Tu n'as jamais regardé un tournoi, un match, un championnat? Pas du tout. D'accord. Mais et en ce qui concerne les clubs ivoiriens, tu en connais quelques-uns au moins? Je connais la SEC. Et puis C'est tout. la SEC seulement. Oui, Tu la vois pas SEC. l'Africa qui est en D2, Non, la SEC. Non, je connais. en deuxième division. C'est ton club préféré? Pas mon club préféré parce que le foot, c'est pas tellement. Je pense que Manu, elle est un peu comme moi. C'est-à-dire que nous, on suit les éléphants. Une fois qu'il y a, Bon, il y a l'équipe très nationale. sincèrement, j'ai regardé, même les CAN passées, je n'étais pas trop intéressée. Mais cette année, j'étais intéressée par la CAN parce que ça se passait dans mon pays. Attends, la Côte d'Ivoire. la SEC, là, c'est parce que tu es proche d'un footballeur qui joue à la SEC ou pourquoi la SEC principalement? Non, mais peut-être, mais avant ça, même, est-ce que tu supportes d'abord la SEC en championnat local? Oui, je supporte la SEC. D'accord, J'ai des maintenant. amis là-bas, j'ai des connaissances. Voilà. je C'est une comprends mieux. supportrice de la SEC. Merci Désiré, on l'avait compris. Merci beaucoup. Merci, on l'avait compris. Bienvenue. En tout cas. Merci. Voilà. En dehors de ne pas regarder le foot, hein, moi je suis très foot. Hein. En dehors de ne pas regarder le foot, c'est qui me fait mal. Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre? Bon, j'aime sortir. Ok. Je sors beaucoup. J'aime me divertir. Voilà. J'aime pas rester seule à la maison, ça m'ennuie. Qu'est-ce que tu fais quand tu Donc, sors? Où tu vas? Je pars dans les restos, les bars. Je pars voir mes copines, on sort un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. Et à côté de ça, Passionné quels de sont bar les... et de resto. En gros, tu es Comment? passionné de bar et de resto. Non, pas passionnée de bar et de resto, c'est juste des divertissements. Quand j'ai rien à faire, Lorsqu'elle a envie de se détendre. quand j'ai et envie de tout, me voilà. détendre. Et justement, sur la détente, qu'est-ce que tu aimes comme chanson? Quels sont les chanteurs que tu Bon, aimes? j'aime beaucoup José. J'aime beaucoup José parce que je me sens dans sa personne. Voilà. C'est-à-dire... Je suis beaucoup attaquée sur les réseaux. Je souffre, c'est pas facile. Attends, mais José, elle est chanteuse. Ah oui, elle est chanteuse, Est-ce mais que tu es chanteuse? pourquoi je dis je me sens beaucoup en José? Parce que José est beaucoup attaqué aussi. Voilà, donc c'est par rapport à ça que je me dis je me sens un peu... D'accord, en ils elle. sont proches d'elle. Ok. Tu as sens cité- justement, tu retrouves dans ton histoire dans certaines de ces chansons. Effectivement. Quelle chanson par exemple? Laissez mon nom. de D'accord. José. Ok. Quand tu dis tu es beaucoup attaqué, il s'agit de quelle attaque? Et qui Bon, t'attaque? des insultes sur les réseaux sociaux. Généralement, ce pas des personnes que je connais forcément. Hein. Ce sont des personnes que je ne connais pas du tout, à qui j'ai rien fait du tout. Mais qui bon, sont également sur les réseaux. qui sont Des également sur les réseaux TikTokers. sociaux. Bon, des j'ai people. quelques petits accrochages avec quelques petits TikTokers, mais... Petit TikToker. Ouais, Qui sont-ils alors? J'ai pas envie de citer de nom pour ne pas réveiller, c'est pas une polémique. En même temps, on sait un peu qui s'est attaqué à toi. Il y avait un clash entre toi et une jeune dame. Tu vas nous dire son nom parce que je vais pas parler à ta place. Mais Ok. quand tu es à la télé, que tu la traites de petit, Non, mais C'est en un fait, peu, quand je parle de petit, je fais pas référence à elle, en fait. Il y a effectivement des gens qui sont sur TikTok qui ont moins d'abonnés que moi, c'est à eux que je m'adresse. Non, c'est pas à elle D'accord. personnellement. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu as des artistes que tu aimes bien. Tu as parlé de José. Effectivement. Après, il y a qui d'autre? Bon, après José, il y a Tamsi. Ah, Il y a Tamsi. Tamsi. Quelle est la Parce chanson de que- Tamsi que tu aimes? Coup du marteau. C'est la Juste seule ça, chanson c'est de la seule Tamsi. chanson que tu aimes. Évidemment. Donc, il devient Marteau. ton chanteur préféré automatiquement. Ouais. D'accord. Il arrive à me faire danser. Et quel autre chanteur? Il y a Dizzy B. Il y a Didi B. Et tu sais qu'ici, nous sommes des magiciens. Tu viens de citer des noms. On a préparé quelque chose pour toi, c'est ton cadeau. Ah bon? Medley. Les chanteurs et la chanteuse préférée de la belle Manu, qui est notre invitée aujourd'hui sur ce plateau. Je te voyais danser. Hein. Sur le son de José, je te voyais sourire même. Je te sens vraiment dans cette Je chanson, me on sens dirait. vraiment. D'accord. Vraiment dans Ok. cette chanson. D'accord. Oui, donc. Oui, justement, et aujourd'hui, bon, récemment, on a eu la Coupe d'Afrique des Nations, tu l'as dit tout à l'heure, que tu as commencé à t'intéresser au football à cause de la CAN, grâce à la CAN, justement. Donc, dis-nous, comment est-ce que tu l'as vécu, cette compétition? Bon, comme j'ai dit, la CAN se passait en Côte d'Ivoire. Donc comme c'était dans mon pays que la CAN se passait, j'étais très intéressée. J'ai vécu la CAN avec beaucoup de stress, beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme aussi. Et voilà quoi. Tu dis que tu as dit sur ce plateau que tu es commerçante à côté de ton statut d'étudiante. Qu'est-ce que tu as Effectivement. fait pour accompagner cette CAN qui a débuté le 13 janvier dernier, 2024? Qu'est-ce que tu as fait Bon, en tant que commerçante? j'ai pas pris d'initiative en tant que telle, mais j'étais beaucoup active sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai incité les gens, par exemple, à payer les tickets. J'ai fait aussi des vidéos pour dénoncer le manque de tickets. Donc, j'étais très active sur les réseaux donc ton sociaux. contenu a pas mal changé Oui, par oui. rapport à l'événement. Oui. Comment est-ce que tu décris ta joie le jour de la finale, quand tu vois qu'à la dernière minute, on siffle et la Côte d'Ivoire est championne? Très sincèrement, je n'étais pas surprise de la victoire des éléphants. J'étais
quand même très confiante le jour de la finale. Parce qu'on a vu un peu le jeu des éléphants et tout. Et j'étais confiante quand même qu'on allait gagner la coupe. Ah ouais? Donc quand on a gagné, j'ai pas trop crié en tant que tel parce que j'avais confiance en cette équipe-là. Je savais qu'on allait prendre la coupe. Tu as assisté à combien de matchs? Bon, j'ai assisté qu'à un seul match, mais pas au match des éléphants. Le premier match des éléphants? Non, pas. J'ai pas assisté à un match des éléphants parce qu'il n'y avait pas de ticket disponible. Ah, okay. D'accord. D'accord. J'ai pas pu avoir de Ok. ticket. Aujourd'hui, là, on a tous développé des rapports avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous, particulièrement, c'est des rapports très professionnels parce que, justement, on essaie de ramener ce qui se passe au terrain. Toi, quels sont les rapports que tu as avec l'équipe nationale ou avec certains joueurs? Non, j'ai pas de rapport avec toute l'équipe nationale. En tant que telle, je connais pratiquement personne là-bas. À part la personne derrière qui j'étais partie, c'est tout. On va en parler, t'inquiète pas. Okay. On va arriver dans le vif du sujet. À part cette personne, tu connais personne d'autre? Tu connais pas un membre du staff, technique? Non, je connais pas un membre du D'accord. staff. D'accord. Oui, Alors, Désiré. à défaut de connaître, quel est ton joueur préféré parmi les éléphants? Omar Diakité, Omar Diakité? oui, il joue très bien. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Sa joie de vivre. Dans un premier temps, j'aime sa joie de vivre. T'as déjà Sur le regardé? terrain. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes chez lui sur le terrain? Sur le terrain, il joue bien. Il joue bien. J'aime sa manière de jouer. Quel est Il le joue très match de bien. Oumar Diakité que tu as vu et dont tu as aimé une Le action? match contre le Mali. D'accord. Le dernier but qui a sauvé la Côte d'Ivoire et qui nous a envoyés en demi-finale. D'accord. Oumar, tu le D'accord. connaissais avant qu'il arrive en sélection nationale Non, ou c'est pendant la CAN. c'est pendant la CAN? Donc, je suppose que quand il a enlevé son maillot, que tu as vu les abdos, tu as vu sa poitrine, tout ça, tu étais contente? Non, mais pas vraiment, pas vraiment. Après, c'est pas trop mon style, mais il C'est pas joue pour ton- bien. c'est pas pour ton style. Mais dans l'équipe nationale, c'est qui ton style finalement? Bon, dans l'équipe nationale, il n'y a pas trop mon style là-bas. Tu es sûr? Tu as réfléchi longtemps, hein? Non, il n'y a pas trop mon style. D'accord. Avant de continuer cette émission, je rappelle que nous avons une question pour vous sur les différentes pages de notre chaîne, de la 3. Selon vous, qui mérite d'occuper la place, le fauteuil de notre GOAT? Selon vous, qui mérite d'occuper le fauteuil du GOAT? Donc, vous devez voter massivement. Alors, le soir de la finale Nigeria-Côte d'Ivoire, où tu as suivi cette rencontre? J'étais à la maison. Ok. Tu étais toujours confiante? Oui, j'étais toujours confiante. J'étais à la maison, j'ai suivi le match à la maison. Alors toi qui aimes bien les sorties, je suppose que après la victoire, il y a un plan qui s'est dessiné là. Bon, Comment est-ce que ton plan s'est dessiné et où est-ce que tu devais aller après la victoire? spécialement ce jour-là, je ne suis pas sortie. Parce que, bon, il y avait trop de monde dehors, donc je n'avais pas forcément envie de croiser tout ce monde-là. Donc je suis restée à la maison, j'ai bu ma bière, tranquille, mais je ne suis pas sortie. Tu n'es Je ne suis pas sortie. Tu n'es pas sorti? Oui, Désiré, vas-y. Oui, sauf que on a vu sur les réseaux sociaux, naturellement, on t'a vu avec la médaille, donc on essaie de comprendre comment ça s'est passé À pour quel que tu moment? puisses Bon. entrer en possession de cette médaille. Ok, il n'y a pas de souci. Avant que tu ne t'expliques, Oui. Désiré, si tu permets, avant que tu ne t'expliques, nous avons extrait d'une vidéo de la belle Manou qui est en train de montrer sa médaille. On y va. La belle Manou en train de faire des bisous carrément hein, à la médaille. Quel privilège! Ouais, c'est un privilège. C'était à quelle occasion? Bon, ça c'était le lendemain de la victoire, c'est-à-dire le lundi 12. D'accord. Voilà, parce que le 11, lorsqu'on a remporté, on n'a même pas eu le temps de pouvoir avoir accès, c'est-à-dire là où les joueurs étaient. Tu as dit tout à l'heure que tu étais chez toi. Hein. Oui, je Le dis. dimanche, Effectivement, le j'ai dit le dimanche 11. dimanche. D'accord, non, je comprends, c'est Voilà. un cheminement. Je ne suis pas sortie le dimanche parce que le dimanche, non seulement il y avait trop de monde dehors, mais il y avait la remise de la coupe. Donc du coup, les joueurs, ils ont duré en fait au stade. Et puis ils ont fait la fête dans les vestiaires et tout. Donc c'est le lendemain, le lundi 12. Bon, on peut dire qu'ils avaient droit aux visites. Donc c'est le lundi que je suis allée là-bas, c'est-à-dire à l'hôtel là où les joueurs étaient logés. C'est ça. Et c'est le lundi, moi j'ai fait ma fête. Et D'accord. comment toi qui n'as aucun lien avec les joueurs, tu le disais tout à l'heure, je ne connais aucun joueur là-bas, comment tu y arrives? Comment tout ça se peaufine? Dans un premier temps, j'arrive là-bas parce que je connais quelqu'un là-bas. Voilà. Je connais quelqu'un là-bas et forcément c'est un joueur. Ce dernier en question, en fait, on se parle, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Voilà. Sur mon TikTok. Et on parlait. Il ne m'avait pas dit qu'il était
joueur. Je ne savais pas qu'il jouait en fait. Il jouait dans son club, mais il ne m'avait pas dit qu'il était joueur. Donc il va venir en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pendant la période de... La CAN s'est jouée en janvier, non? Oui. Dans la période, c'est-à-dire avant les fêtes, il va venir dans la période de fin décembre. Il vient en décembre et là maintenant on se voit et il m'annonce qu'il va jouer, c'est-à-dire la CAN 7. D'accord. Avant de continuer, Annie, c'était quel club justement? Bon, J'allais y venir. son club, je préfère garder ça. Mais le pays, peut-être. Il joue dans quel pays? Il joue en Allemagne. En Allemagne. D'accord, merci. D'accord, ok. Tu peux continuer. Donc, il me dit que là, je suis venue en Côte d'Ivoire parce que je dois jouer la CAN. Je me dis, ah bon, mais depuis quand tu es footballeur, tu parles de quoi? Il commence à me montrer les photos, tout ça. C'est que, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça que moi, je découvre qu'il est footballeur. Je ne savais pas qu'il était footballeur, mais on se parlait bien avant ça sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'il arrive en Côte d'Ivoire. Donc, Et quand vous parliez avant d'arriver au match, à la victoire et tout ça, quel est le type de relation que vous entreteniez? Est-ce que Amicale. c'est juste un ami ou c'est juste une fille qui une vous plaît relation qu'il- amicale. Une Donc il n'y relation avait pas amicale. de... Non. Quand vous discutiez, pour continuer sur la même lancée que MDK, quand vous discutiez, à aucun moment il t'a dit qu'il t'inviterait à l'hôtel un Non. jour pour que tu ailles lui rendre Non. visite? Rien, vous n'avez pas parlé Rien de ça? du tout. D'accord, ok. Ok. Comment se fait-il justement que tu te retrouves là-bas? Parce que tu t'en train d'expliquer quelque Déjà, chose là, je tout à l'heure. tiens à préciser que ce n'était pas ma première fois de partir là-bas. Bien sûr. C'est pas ma première fois, mais seulement que les autres fois, je ne snappais pas. D'accord. Mais là... Tu es parti combien de fois là-bas? 2 fois. Ben, ça m'étonne quand tu dis que c'est pas la première fois que tu te snappais pas. Pour quelqu'un qui a dit des réseaux sociaux, qui aime TikTok, qui aime vraiment s'afficher, parce que certaines indiscrétions nous ont confié que tu aimes vraiment t'afficher. Donc quand tu as un tel privilège, quand tu te retrouves justement dans un endroit avant la sortie de la vidéo, pourquoi justement tu ne te snaps pas pour publier et tu attends au moment de la victoire pour publier une vidéo? Parce que tu te retrouves là-bas. Ok. Déjà le soir où il y a eu cette publication de la médaille, on peut dire qu'on était déjà dans un mood, comme les Ivoiriens ont l'habitude de le dire. On était dans un mood, c'était la fête, on a bu. Voilà, donc je ne peux pas dire qu'à ce moment-là, j'étais maître de moi-même. J'ai posté même la vidéo sans me rendre compte que j'avais posté la vidéo en fait. Ah, Et- tu t'en as même pas rendu Je compte? ne m'étais même pas rendu compte parce qu'on a... Bon, eux, les joueurs, ils avec n'ont pas, le- ils n'ont le pas droit à la, favori. Voilà. ils n'ont pas droit à la boisson eux, mais nous, les invités, nous, on avait droit à la boisson. D'accord. Et aussi, c'était un moment unique. Hein, Voilà, on remporté, venait de voilà. remporter, donc... Avec la médaille, peut-être les fois précédentes, il n'y avait pas la médaille, donc je ne vois pas la Et raison. puis, pour ce- je vais préciser une chose. Vas-y. Déjà, parce que ce soir-là, je n'étais vraiment pas la seule à avoir snap avec la médaille. Parce que dans mes souvenirs, c'est vrai que j'avais un peu bu, mais dans mes souvenirs, je scrollais sur Snapchat. Et quand je scrollais, j'ai vu qu'il y avait des filles qui étaient présentes à l'hôtel. Il n'y avait pas que moi. Il y avait d'autres personnes qui étaient présentes à l'hôtel, soit des proches des joueurs qui étaient venus, qui ont aussi snappé avec la médaille qu'on postait. Donc je me suis dit, ben, tiens, pourquoi ne pas moi aussi snapper avec la médaille, vu que je suis venue voir quand même un champion d'Afrique. Donc pourquoi ne pas snapper avec la médaille? Donc c'est dans cette optique-là que je snappe avec la médaille aussi. D'accord. Je Je confirme, je vous rappelle que cette émission est très suivie. Nous avons Maryse Sekongo en ligne qui a envie de poser une question à notre invité. On l'écoute. Bonjour à toute l'équipe de People Limit, bonjour à l'invité. La belle Manu, moi j'aimerais savoir, quand tu faisais cette vidéo-là, tu recherchais quoi? Qu'est-ce que tu voulais créer? C'était quoi l'objectif de poster cette vidéo-là sur les réseaux sociaux? Ok, pour répondre... Merci beaucoup à Maryse Sekongo. Merci pour la question. C'est une question que tout le monde me pose à chaque fois et à chaque fois. Je voulais rien créer du tout. Voilà, j'ai vu des personnes poster la médaille, j'ai suivi, c'est tout. Voilà, j'ai voulu aussi à mon tour poster la médaille, pas dans le but de frustrer quelqu'un, bien de prouver quoi que ce soit. C'est pas avec une médaille que je vais essayer de prouver quoi que ce soit quand même. Donc j'ai posté parce que j'étais contente d'être en présence d'un champion d'Afrique. J'étais contente, voilà. Je précise même. Encore une Parce précision. que, oui, je vais préciser. Il faut que je sois très... Il faut que je dois être précise, en fait. Vas-y. Pendant le déroulement de la CAN, là, les équipes qu'on a jouées depuis le match, le Sénégal, le Mali, le Congo, on a vu que ces pays-là s'attaquaient beaucoup à nous, nous accusaient de tricherie et tout. J'étais celle-là même qui sortait aussi pour venir défendre la patrie, je tiens à préciser. J'ai défendu la Côte d'Ivoire contre le Mali, contre le Sénégal et contre le Congo. D'accord. Donc quand on a gagné là, la médaille, Tout ça normalement... dans un c'était esprit pour- sportif, hein, je tiens à le préciser. C'était pour... je tiens à le C'est dans un souligner. esprit, c'est Oui, oui. fair play. Pour naguer un peu les voisins d'en face, pour dire, D'accord. ah, on est champion d'Afrique, voilà. On a bien Pas compris. pour naguer mes frères ivoiriens. D'accord.
D'accord. Cette question, je vais vous demander vos avis. Vous aurez l'occasion de donner vos avis, justement. Est-ce que vous pensez que cette sortie de la belle Manou était opportune? Je suis désolé, mais il y avait forcément quelque chose derrière. Quand on l'écoute, on l'entend parler, elle dit clairement qu'à chaque fois que la Côte d'Ivoire rencontre certains pays et que les voisins d'à côté nous attaquent, elle sort pour défendre les couleurs. Effectivement. Donc, on sait que justement, tout le monde sort pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, surtout les supporters, les supportrices. Mais quand elle décide de faire une sortie, on n'est pas tout de suite figé sur l'idée. Pourquoi je le dis? Première chose. Pourquoi tu le dis? Première chose. Alors, il y a des influenceurs ou du moins des personnes qui sont là pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, pour défendre l'équipe nationale. On ne va pas les citer. Allons tout doucement. Allons tout doucement. Laissons-le terminer. Il y a des influenceurs qui sont connus pour justement donner de leur voix et défendre l'équipe nationale et nous défendre devant les voisins. Donc moi, je ne peux pas donner ma voix. Ça dépend, je sais. Mais tu peux donner ta voix, mais je ne suis pas sûr que tu fasses une chose pareille. Alors, elle, justement, quand elle décide de faire sa vidéo avec la médaille, ce n'est plus cette fois-ci pour célébrer une quelconque victoire. Parce que quand on veut célébrer une victoire, ces détails-là, on les laisse pour les proches. Ces détails-là, on les laisse pour les je dis, ouais, non, pour les même proches. Un journaliste sportif aurait fait ça, Yann. On les laisse pour les proches de ces champions d'Afrique. Même un journaliste sportif et qu'est-ce qu'elle fait ça? Elle se snap dans la vidéo. Et si vous regardez bien, on a juste un point de la vidéo, mais on a la continuité de la vidéo parce que moi, je l'ai vu le lundi quand elle est sortie. Comme si elle avait le regard un peu inquiet, en train de chercher, comme si quelqu'un la regardait et elle n'était pas autorisée justement à faire cette vidéo. Elle a dit d'entrée, elle a dit au début. Quand elle fait cette vidéo, j'apporte une petite précision. J'apporte une petite précision de laisser Yann continuer. Elle a dit qu'ils étaient amis. Elle a dit qu'ils s'y connaissaient. Je suis en train de parler des proches, donc de la famille. Parce qu'il n'y a que ces personnes-là, justement, qui sont autorisées à être proches de ces joueurs-là en pareille circonstance. Elle est venue, justement, parce que c'est son ami. Mais qu'est-ce qui te fait dire que je ne suis pas proche de la personne? Si je n'étais pas proche de la personne, je n'allais même pas avoir accès à la chambre. Manu Labelle, on se regarde. Dans un premier temps, je n'allais pas avoir accès à la chambre. Je sais. Oui, même justement, comme vous le savez, j'essaie de vous porter la bonne nouvelle, justement. Alors, elle publie cette vidéo-là pour s'attirer justement les regards sur elle. Parce que justement, c'est quelqu'un qui aime le m'as-tu vu. Marie-Dominique a parlé tout à l'heure. Pour me faire remarquer, j'ai pas besoin de snapper avec une médaille. Je pense que son TikTok. Prenez la peine de justement visiter sa page TikTok. Vous verrez qu'elle est assez suivie. Donc, une occasion pareille se présente. Annie, franchement, tu as posé une question très sincère. Tu as posé une question très pertinente. Elle est commerçante. Quel a été son apport justement pour cette cadre? Parce qu'on a vu tous ceux qui bossent de manière officielle ont apporté quelque chose pour la. Mais je faisais des vidéos. Je mobilisais. Elle nous a défendu devant les voisins. Elle a soutenu l'équipe nationale. Ça pourrait s'arrêter. là. Elle est allée jusqu'à aller se publier et partager justement une vidéo d'elle en train de se taper avec la médaille. C'est clair que justement c'est la recherche de visibilité, c'est la quête de visibilité, c'est une continuité de ce qu'elle avait déjà commencé. Je vais lui répondre. Vas-y, réponds. Déjà dans un premier temps, j'ai pas besoin de snapper avec une médaille pour me faire remarquer. Je pense que les gens me connaissent assez déjà sur TikTok. Donc en fait la médaille là même là, c'est pas très sincèrement, je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Parce que pour faire parler de moi sur TikTok, je n'ai même pas besoin de snapper avec une médaille. Et puis les gens me connaissent assez. Peut-être que toi, tu n'es pas actif sur les réseaux sociaux. Non, je suis tu n'es pas actif sur TikTok. On laisse les vidéos terminer, Yann. On écoute les vidéos. Non, Yann. Ils font des vidéos et font nous. D'accord, on a compris ton avis, Yann. Mais attends, on n'est pas dans un zoo, on est sur un plateau télévisé. Donc, quand vous me posez une question, laissez-moi répondre. Voilà, donc j'étais en train de dire que pour me faire voir, j'ai pas forcément besoin de snapper avec la médaille. La médaille, là, c'était juste un petit détail. C'est une vidéo, mais je ne pensais même pas que les Ivoiriens allaient charger, parce que moi, je me dis quoi, la CAN est finie, normalement, on va revenir à nos réalités. Après, tu sais que telles que la cherté de la vie. En même temps. Voilà, parce que, à part ce que tu dis là, moi, j'ai pas besoin de ça, Moi, je monte sur des panels, même où des Camerounais sont en train d'attaquer la Côte d'Ivoire, et puis je suis seule là-bas en train de parler. D'accord. Donc, j'ai pas forcément besoin de snapper avec la médaille pour me faire remarquer. Le match, c'est quoi? On est dans un monde actuellement où on cherche de l'argent, on cherche à étaler son business, on cherche à pouvoir se réaliser. Si la visibilité ne peut rien m'apporter de bon, je vois pas pourquoi. Moi, mes buzz là, je fais pas des buzz fortuits, c'est-à-dire je fais pas des buzz pour ne rien gagner du tout. Donc, snapper avec cette médaille là, très sincèrement, c'était pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un. D'accord. Après, chacun, voilà. Est-ce que c'était une sortie opportune? Moi, je dirais oui et non. Yann a parlé tout à l'heure de quête de visibilité. Je pense que quand on fait de la pub pour des produits,
chercher de la visibilité, il n'y a rien de mal à ça, c'est normal. Parce que plus on a de visibilité et plus on a des contrats. Donc si tu as l'occasion de faire quelque chose à la sortie, d'abord, je vais en arriver là. Si tu as l'occasion de faire quelque chose pour avoir plus de visibilité, tant que tu ne fais rien de mal, il n'y a pas de souci. Et il faut qu'on reconnaisse les choses. Les éléphants sont champions. La CAN s'est jouée sur nos terres. Mais on a tous attendu cette opportunité-là. Je veux dire, tu croises une femme dans la rue, si tu lui donnes la médaille, elle va faire une photo avec, elle va montrer à tout son quartier, parce qu'elle est fière de dire, en fait, c'est la médaille d'un champion. Voilà, c'est la médaille de la champion. On laisse MDK, non, Yann, Désiré, on laisse MDK terminer. Tu attends que je parle et après tu prends la parole si tu veux. Donc je disais, quand tu as l'opportunité de célébrer ça, bah, tu le célèbres. Nous autres, on a... Quelle que soit la manière. Quelle que soit la manière, il y en a qui ont crié, il y en a qui se sont roulés par terre, il y en a qui ont pris les fausses... Même quand tu sais comment se poser des questions un peu louches, on va se demander comment tu te retrouves là-bas, sachant que tu es suivi sur les réseaux. Moi, en fait, aujourd'hui même, et tu dis que j'aimerais poser une question à toute la nation parce que... À toute la nation oui, à toute la nation parce que, mine de rien, la vidéo est partie un peu trop loin. Déjà, je n'étais pas la seule à snapper avec la médaille. Ils ont fait même un collage, c'est-à-dire le mardi 13. Ils ont fait même des collages. On était, je crois, 3-4 sur la photo en train de faire une bise sur la médaille. Mais là, ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai pas été la seule à snapper avec la médaille. Pourquoi c'est moi, ma vidéo là, qui allait loin jusqu'à... Alors moi, je vais cette question. Parce qu'on était quand même nombreuses, les amis, c'est-à-dire la famille, les amis des footballeurs, les connaissances qui étaient allées, qui ont snappé avec la médaille. J'ai pas envie de citer certains noms, parce que j'ai vu aussi d'autres footballeurs qui avaient reçu la visite. Je vais en citer justement, parce que je termine mon propos rapidement. Il y avait plusieurs personnes qui ont snappé avec la médaille, c'est vrai. Et même la coupe. On a vu la nounou de caissier qui a fait des photos avec la coupe, il y a des mamans, des papas, tout le monde avait envie de toucher cette coupe-là. Mais pourquoi je dis que c'est bizarre? C'est la posture. On voit une jeune fille dans une chambre d'hôtel, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là? On se dit, je termine mon propos s'il te plaît, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est ami à la personne? Est-ce que ce n'est pas autre chose? On sait tous que les joueurs, généralement, ont des compagnes. Est-ce que c'est un joueur qui est célibataire? On se pose la question. Et après, quand on voit les vidéos, quand on voit une vidéo, il n'y a pas que la posture. Il n'y a pas que la posture, il y a les mots qui accompagnent. On a cherché cette victoire-là, on a cherché cette médaille-là, mais très très loin. On a essuyé des humiliations. Et comme moi, la vidéo qui m'a un peu touchée, qu'elle ait fait la vidéo avec la médaille, c'est pas un souci. Moi, quand elle dit, vous avez fait jusqu'à mes gars, les propos qui accompagnent la vidéo, c'est ce qui dérange. Sinon, si moi j'ai l'occasion de faire la photo avec une vidéo, avec la médaille, je vais faire la photo, je vais faire la vidéo, je la poste. Désiré, on prend la vidéo Désiré. Est-ce que je peux répondre à ce qu'elle a dit? Vas-y, bien sûr. Ok, voilà. La vidéo dont je parle, où tu dis, je tentais de donner des explications et tout, je parlais, mes gars m'ont laissé. Déjà, de base, moi je suis quelqu'un, j'aime bien animer ma fanbase. J'aime bien animer ma fanbase. Et tout le temps quand je fais mes lives, je leur dis ne prenez pas mes propos au sérieux. Parce que je suis quelqu'un de base, je suis drôle, j'aime amuser la galerie. Et sur le plateau, on doit prendre tes propos au sérieux? Oui, sur le plateau, vous devez prendre mes propos au sérieux. Parce que c'est une émission, elle est dans son game en fait. Ici, c'est pas un game, c'est une émission très sérieuse avec des animateurs, c'est très sérieux. Donc là, c'est pas comme sur TikTok. Sur TikTok, c'est une application de détente, il faut se détendre. Voilà, donc je me détends. Mais à quel moment Ok. Oui, Désiré, vas-y. Moi, je me réveille le matin, je vois aux environs de 10 heures que ma vidéo est partout, ça circule partout. Je suis notifiée de partout. Donc, dans un premier temps, moi, je sais pas comment gérer le buzz, en fait. D'accord. Donc, je fais un live dans un premier temps pour essayer de détendre un peu l'atmosphère, pour dire, hey, vous là, vous avez envoyé ma vidéo loin, mes gars vont me laisser. La réalité, c'est qu'elle est victime d'un faux procès. Voilà. Ah, tu vas carrément là-bas. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos. Les proches des footballeurs ont fait des photos, ont fait des vidéos. Mais pourquoi elle? Parce que justement, elle a des détracteurs. Et quand tu as énormément de détracteurs, c'est des choses qui vont vite. Et aussi, qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est pas... Parce que c'est là qu'on a su les liens qu'elle a avec un footballeur. Là, sur le coup, elle pouvait être la petite sœur d'un footballeur. On pouvait avoir cette interprétation en voyant tout de suite la vidéo. Mais sur le coup, on a pensé à autre chose. C'est juste un mauvais procès. Elle a vécu un moment unique. Et la Coupe d'Afrique des Nations, la 3e étoile, on l'a remporté. On a remporté la Coupe. Donc, c'était important de vivre ce moment. Et pourtant, c'est suffisant. On prend la vie de Yann rapidement et on juste un mauvais procès. Quand on est justement dans une situation pareille, je pense qu'il y a des choses qu'il faut minimiser. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La posture
voiture, justement, c'est la première chose qui te dérange dans cette vidéo. Non, ça tu peut pas fais une déranger. vidéo dans la chambre, justement, d'un joueur dont on ne sait l'identité. On n'avait Alors, pas, on non, n'avait non, pas non, accès, on n'avait pas accès à un raison compte de l'hôtel, plus, à pas les chambres. Raison de Ton plus, dernier mot, justement, Yann. raison de plus même que je dise que justement cette vidéo-là, tu l'as faite pour la quête de la visibilité parce que Non. Mais ça sur aurait le été coup, on une pourrait compagnie. interpréter On peut pas parler tous en même temps, sinon on quelle s'entendra pas, les amis. visibilité, de quelle visibilité on parle en fait? Moi, je veux savoir de quelle Alors, Elle est tout visibilité. à déjà l'heure- Parce que je suis déjà suivie sur les réseaux sociaux. D'accord, Bien avant aujourd'hui- ce buzz, j'avais déjà 160 000 abonnés. J'étais déjà Elle est Et là, très tu as suivie monté sur à les combien? réseaux sociaux. D'accord. Et là, tu as Donc, monté à j'avais pas combien? besoin de ça en fait. Et là, tu as monté à combien? Aujourd'hui, Là, je sais pas. tu sais plus. D'accord, c'est pas grave. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes J'ai pas eu de grand nombre en fait. Est-ce que tu regrettes cet acte? Pas du tout. Moi, je vois pas ce que j'ai fait de mal. J'ai juste nappé avec une médaille. J'ai pas tué quelqu'un. J'ai pas agressé quelqu'un. J'ai rien fait de mal, en fait. Et puis, je n'étais pas la seule à snapper avec la médaille. Donc, je sais pas de quoi on m'accuse, en fait. Alors, Elle a faut juste montrer. profité du moment. Elle a juste profité du moment. Elle a juste kiffé. parce Les que- autres personnes qui ont D'abord, snappé on a dans- fini, les on autres a personnes fini qui ont snappé ce avec les débat. vidéos Elle n'a rien On fait est de passé mal. à autre étaient dans chose. quel endroit? Bon, Alors, on s'écoute, bon. on a fini ce débat, on est passé à autre chose, Bon, les vu amis. qu'il Faut veut qu'on qu'on parle, s'écoute. je vais Faut qu'on avance. parler. La belle Manou. Là, Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question à Ok. te poser, très directe. C'était Ok. qui? Non, je peux pas dire. Est-ce qu'il Ça, était je peux pas. marié? On peut avoir ses Est-ce qu'il est initiales, quand marié? même. Non, il n'est pas marié. Bon, Il n'est pas marié. D'accord, on peut avoir ses initiales quand même. Non, je peux pas donner ses Tu initiales. as dit tout à l'heure qu'il jouait en Allemagne. Oui. Depuis combien de temps il joue en Allemagne? Bon, là, je sais pas. mais T'as tu- pas dit combien de temps oui, il je joue en sais pas. Allemagne? Il t'a dit s'il est régulier ici, quand est-ce qu'il vient ici de temps en temps, non? Bon, c'était notre première fois de nous voir, donc Depuis que vous vous parlez, t'as pas fait de confidence sur le nombre d'années qu'il joue en Non. Allemagne, rien du Il tout? joue à quel D'accord. poste? Il joue à quel poste? je sais pas. D'accord. Sincèrement. Je suis Donc que quand tu as sais pas. regardé le match, tu as regardé tous les matchs des J'ai éléphants. regardé tout le match. Il joue au milieu, en Bon, je attaque, sais en pas. défense. Je connais rien du football, en fait. Je vous ai dit que cette émission est très suivie. On a un autre appel, c'est celui de Edith Taylor qui a envie de poser une question à notre invité. Bonjour famille, ma question c'est de savoir, cette jeune fille-là, qu'elle a fait cette vidéo et elle a posté sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle a pensé à sa famille, est-ce qu'elle a pensé à son entourage, les conséquences que cela pouvait engendrer? Merci beaucoup Edith Taylor. Bon, il parle de conséquences. J'ai tué qui, en fait? Personne. Ma famille, je sais pas. Qu'est-ce que ta famille en a pensé? Ma famille n'a rien pensé, en fait. D'accord. Mais en fait, il y a eu quand même Rien, des rien du tout. critiques négatives te concernant. Tes Oui. parents ont sûrement vu toutes ces critiques. On ne veut pas les répéter ici. Mais Ok. comment ils ont pris tout ça? Bon, mes parents n'ont pas réagi face à ça. Parce que mes parents me connaissent, en réalité. Et on s'en fout des jugements des... En quelque sorte, ils ne calculent pas ce que les gens disent là-bas parce que eux, ils ont l'opportunité. Ils me connaissent, ils savent qui je suis, ils savent de quoi je suis capable, ils savent que je suis une fille très intelligente. Ils connaissent On pas. a un autre Oui. appel, on a quelqu'un Moi, mes d'autre qui a parents me envie de connaissent. poser une question. C'est Ziriga, Grâce Ziriga qui est en ligne, qui veut poser une question. Moi, c'est Mademoiselle Grace. J'aimerais poser tout juste une petite question à Mademoiselle Manou. Manou, lorsque tu prenais la médaille de ce joueur-là pour faire cette vidéo, ne t'attendais-tu à des inconvénients sur sa carrière? Parce que nous voyons que tu es la seule à connaître ce joueur. Merci et bonne suite d'émission. Ok, il y aura Merci pas... beaucoup, hein, Grâce. Déjà, il n'y aura pas de problème sur sa carrière, ça ne va pas entacher sa carrière parce que quand je vois des personnes dire que ça va entacher sa carrière, c'est comme si on m'accuse en fait d'être une ex-prisonnière, j'ai trop une mauvaise image et tout, je sais pas. Donc, il n'y a rien qui va arriver à sa carrière, rien du tout. Alors ce joueur-là, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il t'a dit où il habitait, tu as été déjà chez lui? Non, D'accord, mais il t'a pas dit où il habitait? Le quartier, la commune, Si. où ça? si, non, je préfère taire. Jusqu'à tout ici, on Oui, dirait. oui, hein. oui, Elle parlait de Ce sont des conséquences. informations personnelles. Mais juste la commune, Cocody, Yopougon, voilà. Sa Adamé, localisation, Abobo. je préfère pas. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Elle parlait de conséquences et tout ça. Quand Elle la par- vidéo a fuité, bon, enfin, elle a été postée. Bon, oui, la Qu'est-ce vidéo qu'il a t'a été dit après ça? postée. Comme j'ai dit, le soir, là, j'avais bu. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais posté une vidéo. Mais quand je me suis réveillée le matin, que j'ai vu que j'étais notifiée de partout, j'ai vu que la vidéo était partie beaucoup trop loin, mes proches m'appelaient, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une vidéo de toi Est-ce qui que tourne lui, et il a tout. vu la vidéo? Il a vu. Il a réagi comment? Bon, il n'a pas pris ça en mal. Je rappelle que l'abus Seulement d'alcool est qu'il dangereux m'a, pour la santé. voilà, hein. il m'a dit tout simplement que je t'avais dit de ne pas snapper avec la médaille dans Voilà la ce chambre. que Tu je allais disais. rentrer à la maison, tu allais snapper avec. Voilà ce que Fallait je rentrer à la disais. maison, tu qu'il a allais dit. snapper doucement. C'est très Oui, c'est ce qu'il a dit. intéressant ce qu'elle dit. Oui. Fallait rentrer à la maison, tu allais Pour snapper. snapper Donc il avec, allait et te puis le laisser lendemain, rentrer. Il allait te revenir laisser rentrer prendre. à la maison avec sa médaille. Oui, effectivement. Quelle belle amitié! Et il allait venir, il allait repasser et venir prendre la médaille après. Qu'est-ce qui vous lie concrètement? Bon, il y a trop de choses. C'est plus un ami là. hein. Non, Est-ce qu'il te plaît C'est un bien? ami. Est-ce C'est qu'il un te plaît ami. bien?
Oui, il me plaît bien. Reine Bomba Reine Bomba est en ligne, Marie-Dominique n'en démord pas. Reine Bomba est en ligne, elle veut poser une question à notre invité. Salut, bonjour à tout le plateau. Moi j'ai une question. On va dire 2 questions. La première question est, on a vu la vidéo qui a circulé, tout le monde a donné son avis. La vidéo a fait plus de buzz, ça a fait du buzz même. Chacun a donné son avis, que ce soit positif ou négatif, tout. Mais j'ai dit, ton chéri lui-même par rapport à ça, comment il a réagi? Genre, il ne s'est pas senti gêné en mode chéri, il n'aime pas, oui chéri, tu as fait ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y avait rien. Et la deuxième question est quoi? Quand tu viens sur le plat, sur la toile, et puis tu dis, mes gars se sont plaints, mes gars ont fait ça, mes gars comme ça. Est-ce que tu penses que c'est une bonne image que tu donnes de toi déjà quand tu dis mes gars? Est-ce que c'est une bonne image? Est-ce que déjà même, c'est un bon... Parce que souvent, il faut aller sur la toile pour donner des conseils, parce que c'est important. Si vous avez plus de visibilité, ça peut donner de bons conseils. Est-ce que tu penses que quand tu dis mes gars, c'est bon à entendre? Merci Reine. Déjà, ça doit être une fille qui ne me suit pas régulièrement. Elle a dû me connaître, c'est-à-dire grâce au buzz. Elle a dû voir la vidéo. Voilà. Sinon, pour celles qui me suivent depuis longtemps, savent que moi, je suis très conseillère sur mes réseaux sociaux. C'est vrai que je suis un peu clash et tout, mais niveau conseil, je suis très conseillère. Et puis, comme je dis, j'aborde aussi les faits de société parce que je suis quand même quelqu'un de très intelligente. Maintenant, elle a dit, dans ses propos, elle dit que quand je dis mes gars, et c'est ça le problème des Ivoiriens aujourd'hui, c'est que la plupart des Ivoiriens ont un problème de compréhension et ils aiment mal interpréter tout ce qu'on fait. À aucun moment dans la vidéo, j'ai dit mes gars, j'ai dit mes pointeurs. Et dans la vidéo même, là, dans le direct, là, je dis bien, il ne voit pas une femme qui est dans ce direct ici qui a dit qu'elle n'a pas des pointeurs. Toute belle femme. Tu n'as pas dit méga. J'ai pas dit méga, j'ai dit méga. Tu as dit méga. Bon, pas méga, mais pointeur. Moi, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Tu as dit méga avant de dire mes pointeurs. J'ai rectifié. Oui, parce que, justement, si elle était restée sur, c'est-à-dire méga, je connais la compréhension des gens. Voilà pourquoi j'ai rectifié, j'ai dit mes pointeurs. D'accord. Je sais que, effectivement, je sais que tu as beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de personnes qui t'admirent. On aura l'occasion de décortiquer tout ceci. Pour l'instant, on y va. La prochaine rubrique de cette émission, vérité par l'image. Manu, je vais te présenter des photos de personnes que tu connais, assurément. Tu nous diras ce que tu penses de ces personnes-là. Première image, c'est parti. José. Tu l'aimes bien, hein? Oui, je l'aime bien. Je l'aime trop. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Je sais pas, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Son histoire me touche. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis de base, elle chante très bien. Elle chante très bien. Elle a une très très belle voix. Très sincèrement, quand j'écoute les chansons de José, j'ai que des frissons. À chaque fois que j'écoute ses chansons, j'ai que des frissons. Qu'est-ce que tu lui dirais si elle était en face de toi? Si elle était en face de moi, j'allais lui dire que je l'aime beaucoup. Qu'elle reste telle qu'elle est. Puis, tu saisis la caméra, tu saisis l'instant. Voilà, faudrait pas qu'elle écoute tout ce que les gens disent. Faut qu'elle reste focus sur ses objectifs et puis que vraiment Dieu l'emmène très loin dans sa carrière. Prochaine image. Il s'agit de Franck Vlehi, un producteur, acteur ivoirien. C'est un grand homme du cinéma ivoirien, oui. Franck Vlehi. Tu le connais, je vois que tu le connais. Je ne le connais pas personnellement, mais je le vois souvent dans les séries, surtout les coups de la vie. C'est là-bas même que je l'ai découvert. C'est quelqu'un que j'aime bien en fait. Voilà, c'est un bosseur, c'est un monsieur qui bosse beaucoup. Et moi, en dépit de tout, j'ai des talents d'actrice. Je suis une très bonne actrice. Donc, si M. Franck Vlehi me voit à travers cet écran-là, ah, papa, si tu peux trouver une place pour moi dans le cinéma, ça me fait du bien. Le message est passé. Le message est passé. Je pense que Franck Vlehi va saisir l'instant lui aussi. Peut-être qu'il va t'appeler, pourquoi pas, grâce à PPLK. On ne sait jamais. Prochaine image. Hey. Il s'agit du général Makosso. Bon, le général Kani Makosso. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est un père pour moi. D'accord. Il est comme un père, mais actuellement, il est très fâché. Il est très fâché contre moi. Il n'est pas forcément content de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça, je le sais. Et de base, il est fâché parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle année et je ne lui ai pas souhaité du genre bonne heureuse année et tout. C'est pour ça qu'il est fâché? Non, pas que ça, mais je veux dire quoi. Il n'est pas forcément fier de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que de base, en dépit de tout ce qu'il peut afficher sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui est beaucoup protecteur. Il conseille beaucoup.
Donc, quand tu ne fais pas faussement, quand tu n'appliques pas faussement les conseils qu'il te donne, faussement, c'est un père. Mais qu'est-ce qu'il te reproche exactement? De ne pas écouter, d'être têtu. Qu'est-ce que tu n'as pas écouté? Quel conseil il t'a donné que tu n'as pas écouté? Bon, déjà, d'arrêter de répondre aux personnes qui ne valent pas la peine sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je réponds beaucoup aux provocations, au pic. J'ai du répondant un peu comme lui. Mais bon, c'est un père, il est protecteur. Voilà. Mais Puis il y a quelques petites failles encore. La fête de la médaille, il ne s'est pas prononcé. Il savait que tu entretenais une relation non, il savait pas. Avec ce footballeur-là? Non, il ne savait pas. Aujourd'hui, il sait. Hein? Aujourd'hui, il sait. Dernière image. Dernière image de cette rubrique. Oh là là. C'est quoi cette tête? Bon. Qui tu vois à l'écran? Aya Robert. Parle bien dans le micro, je veux entendre le nom. Hein. Aya Robert. Et c'est quoi cette tête que tu nous as affichée tout à l'heure? Pourquoi cette mine? Bon, de base, Aya Robert, c'est quelqu'un, je ne suis pas trop. Mais je vois généralement ces vidéos tournées où elle est tout le temps en train de faire des clashs et tout. Et elle a eu à faire un clash avec la fille du général Camille Makosso, Kimi, où elle a copieusement léché la petite. Donc j'ai fait une sortie en tant qu'une petite sœur. Je lui ai parlé en tant qu'une petite sœur pour dire, mais Aya, laisse le truc des enfants. Pas t'attaquer une petite fille. Tu as un problème avec Tata Lolo, parce que Tata Lolo aussi, c'est un peu comme ma tata. On parle de Lolo Beauté. Hein. Tata Lolo Beauté. Si tu as un problème avec Tata Lolo, règle le problème avec elle, mais laisse la petite. Donc, j'ai pas dit ça méchamment, mais c'est un conseil de petite sœur. Elle l'a mal pris. Elle a envoyé ses modératrices qui ont fait un live sur moi, qui m'ont lynché, qui m'ont insulté. Et quand il y a eu l'affaire, bon, après moi aussi, je me suis défendue. Hein, il n'y a pas à me jouer les innocentes. Je me suis défendue, j'ai répondu, je l'ai taclé. Quand il y a eu l'affaire de la médaille aussi, elle a réagi. Voilà, elle a fait un direct, elle m'a insulté et tout. Bon, là, j'ai pas réagi. D'accord. Tu aurais voulu réagir? Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, tu as l'occasion de lui dire un mot, si tu as envie de lui dire un mot. Moi, ce que je peux lui dire, moi, j'ai rien contre elle. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, c'est une grande sœur. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle reste dans son game avec les grands. Il ne faudrait pas qu'elle descende à faire des clashs avec des... C'est-à-dire notre promotion, notre génération. Qu'elle se fasse respecter en un mot, quoi. Voilà, parce que je pense que c'est une grande sœur, c'est une dévancière. Elle ne doit pas se mettre dans les trucs des enfants, c'est tout. D'accord, ok. Merci beaucoup, hein, Manu Labelle. C'était Vérité par l'image. On va passer à la prochaine rubrique de cette émission. La question Modia. C'est parti. Manu, principe. C'est bien que tu connaisses le principe. Je vais m'adresser à toi. Principalement, je te pose des questions à chaud. Tu me réponds sans faux fuyant. Ok. Mais dans la limite du raisonnable. C'est bon, c'est parti? C'est parti. Tu as 162 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Tu l'as dit tout à l'heure, ou 160 000? 178 000 quand même. Tu te considères comme une influenceuse aujourd'hui? Non, je ne me considère pas comme une influenceuse. Mais tu peux parler dans le micro. Hein. Je ne me considère pas comme une influenceuse. Autant c'est à travers le nombre d'abonnés qu'on définit entre griffes les influenceurs et les influenceuses. Tu sais comment ça marche, tu connais le game. Influenceur, c'est un mot fort. Parce que pour influencer quelqu'un, déjà, il faut avoir un contenu. Moi, je n'ai pas de contenu fixe en tant que tel, donc je ne peux pas me considérer comme une influenceuse, en fait. Tu as dit en début d'émission que tu faisais de la pub pour des marques de maquillage. Ce sont des influenceuses qui font ça? Bon, pas vraiment, pas faussement. Ah bon? Moi, je fais ça pour avoir mes petits gombos et tout. Je ne me considère pas comme une influenceuse. Je fais la pub de ces différentes marques-là pour arrondir un peu mes fins du mois, c'est tout. C'est tout. Ce sont ces marques-là qui te contactent ou c'est toi qui contactes? Oui, ce sont les marques qui me contactent. Tu sais que tu es suivi par de nombreuses personnes, par de nombreuses jeunes filles. Tu le sais ou pas? Oui, je le sais. Tu sais qu'elles auraient pu interpréter ce que tu as fait ce jour-là dans cette chambre d'hôtel? Mais après, je ne suis pas responsable de l'éducation des gens. D'accord, mais tu es suivi? Oui, et quelque part, ça t'oblige en même temps à jouer un rôle, à avoir une image, pas de sainte, mais de personne correcte. Tu es d'accord ou pas? Correct, oui, mais après, je peux pas en fait être responsable de l'éducation. Si à la maison tes parents te parlent que tu n'écoutes pas, c'est pas moi qui vais parler puis tu vas venir m'écouter. Pourquoi pas on peut se sentir proche d'une personne qu'on ne connaît pas forcément et ça marche? Mais je me dis que moi aussi j'ai pas tellement d'expérience pour venir conseiller quelqu'un parce que moi aussi j'apprends aussi de la vie. Oui, mais tu conseilles sur tes pages, la belle Manu. Tu conseilles sur tes pages, tu donnes ton avis sur certains sujets. Oui, je donne mon avis sur certains sujets. Ben voilà, qui sont repris par certaines jeunes filles peut-être dans leur conversation de quartier ou avec leurs amis. Ça veut dire que quelque part elles te suivent. Donc aujourd'hui tu deviens une figure des réseaux sociaux. C'est en ce sens-là que je pose ma question de savoir quelle image tu vas renvoyer à ces jeunes filles qui te suivent. Bon, quelle image? Moi de base, pour la vidéo en tout cas, j'ai rien fait de mal.
D'accord. Voilà. Jusqu'ici, tu dis. Et puis moi, j'ai toujours encouragé, c'est-à-dire mes sœurs, les filles qui me suivent, j'ai toujours dit de ne pas se mettre dans des compétitions avec quelqu'un, de rester soi-même. Voilà. De surtout se concentrer sur son travail. De ne pas se mettre dans des amitiés, parce que moi, les amitiés, on m'a fait fort là-bas. D'accord. Donc, j'ai toujours dit à ces filles-là qui me suivent qu'elles ont, c'est-à-dire une petite entrée d'argent, de ne pas forcément acheter des mèches et tout, mais de pouvoir aussi investir, créer un propre business. Et actuellement, je vous parle, je suis en train de mettre en place aussi mon business pour m'enlever dans les partenariats et puis monter mon propre business. Tu vis en famille ou tu vis chez toi? Je vis en famille. D'accord, tu vis en famille. Tu comptes bien sûr vivre chez toi. Est-ce que tu comptes épouser un footballeur? Tout est dans la main de Dieu. C'est-à-dire? C'est Dieu qui décide. Donc l'ami, le footballeur en question, tu es amoureuse de lui? Bon, je ne suis pas amoureuse. Je n'ai pas dit que je suis amoureuse, mais en tout cas, il me plaît bien. Qu'est-ce que tu ressens concrètement pour lui? De l'affection. Il le sait? Je pense bien. Non, pas que tu penses. Tu lui as dit ou pas? Bon, je pense que déjà, la soirée qu'on a eu à passer là, je pense qu'il sait. Vous avez passé quelle soirée ensemble? Parce que je suis quittée là-bas, bon, déjà dans un premier temps, oui, je suis quittée là-bas à 4 h. À 4 h du matin? Oui. Tu es arrivé à l'hôtel à quelle heure? À 21 h. 22 h. Tu es arrivé à l'hôtel à 21 h, entre 21 h et 22 h. Tu as quitté l'hôtel à 4 h du matin. Effectivement. Tout ce temps-là, vous faisiez quoi? On est sortis, on est allé en boîte. D'accord. Vous étiez deux, vous étiez allés en boîte? On était 3. Avec qui d'autre? Avec une amie à moi. D'accord. Donc vous étiez 3, vous êtes allés en boîte, donc les sentiments se sont développés. Et de la boîte, tu es retourné à la maison ou tu es allé directement à l'hôtel? Mais déjà, en fait, on se parlait bien avant qu'il n'arrive. J'ai pas dit le contraire, vous êtes très amis, vous avez échangé ensemble, donc le climat s'est installé. Ça, on a bien compris. C'était flex, en fait. C'est pas ça la question. Ok. C'est pas ça mon sujet. Oui, tu es resté avec lui jusqu'à 4 h du matin. Oui. Tu es retourné à l'hôtel avec lui ou tu es rentré chez toi à la maison? Je suis rentrée chez moi après. Tu es rentré chez toi à quelle heure? Vers 4 h. C'est lui qui t'a déposé? Dès qu'on est sorti de la boîte, non, j'ai pris un taxi. Il t'a laissé rentrer toute seule à la maison avec un taxi? Oui, avec un taxi, oui. Quelqu'un qui a de l'affection pour toi? Oui. Il t'a laissé rentrer seule avec un taxi? Il était fatigué, on avait picolé, il fallait qu'il parte se reposer. Ils ont fait une parade, ils étaient fatigués et puis ils ont senti la fatigue dans ses yeux. Ils ont fait la parade, donc c'est moi qui lui ai dit, vas-y rentre, moi je vais prendre un taxi. D'accord, donc tu penses vraiment que une personne avec qui tu discutes sur les réseaux sociaux, qui n'est qu'un ami pour toi, va aller en boîte avec toi jusqu'à 4 h du matin, va te dire rentre chez toi et tu vas... Non, ne souris pas. Et tu vas me dire que... Pourquoi tu ne sais pas... Non, je ne veux rien. Ah non, mais parce que c'est que je suis en train de je vais sourire parce que je suis dans la joie en fait. Qu'est-ce qui te rend aussi joyeuse? Qu'est-ce que je dis qui te rend joyeuse? En parlant de cette histoire, ça te rend joyeuse? Effectivement, parce que je suis en train de repenser au bon moment qu'on a passé. Quels sont les bons moments que vous avez passés ensemble, hormis la boîte de nuit? Hormis la boîte de nuit. Mais le fait d'être avec lui, voilà. Parce que c'est quelqu'un avec qui je parlais depuis longtemps. Donc le voir, j'étais contente. D'accord. Voilà, on a fait la fête. Donc, vous avez fait la fête du 21 h jusqu'à 4 h du matin? Oui. Il ne s'est rien passé d'autre? Rien. Même si s'est passé quelque chose d'autre, est-ce que tu nous aurais dit ça? Même si c'est passé quelque chose, c'est pas à la télé quand même que j'avais dit. Ma vie intime, c'est ma vie intime, ça me regarde moi et pas les autres. Tu constates, tu sais, tu es consciente qu'aujourd'hui, tout le monde t'attribue une relation avec un footballeur ivoirien. Et puis la robe que tu as mise là, et la robe que tu as mise là, c'était une robe pour aller voir un ami, ça? Bon, de base, j'aime m'habiller sexy, c'est parce que je suis venue à la télévision que j'ai fait un effort. Sinon, de base, moi, j'aime porter les petites tenues. Ah, avec des bouts de tissu, tu aimes ça? Donc tu aimes qu'on te regarde, donc tu aimes qu'on te drague. J'aime bien mon corps, j'ai confiance en moi. Donc tu aimes qu'on te drague, donc tu aimes quand les footballeurs te regardent. Mais je suis une belle femme, donc forcément. Merci beaucoup. Pas forcément les footballeurs, mais les hommes. C'était la question, Boudia. Merci beaucoup. On va continuer cette émission. Est-ce que... Oui, vas-y, Désiré. Oui, justement, en parlant des critiques et tout, il y a Elvis Inspiration Divine qui a sorti une chanson où il t'a indexé. Comment tu peux réagir à ça? Bon, dans un premier temps, le son d'Elvis, là, ça me plaisait au début. Mais quand il m'a envoyé le son en intégralité, j'ai pas aimé. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui t'a déplu? Quand il m'a envoyé le son en intégralité, j'ai pas aimé les paroles. Il m'accuse d'avoir volé la médaille de Boga. Alors que c'était pas Boga? Alors que c'est pas la médaille de Boga, c'est Pépé qui avait pris, c'est pas moi. D'accord, toi tu avais pris la médaille de quelqu'un d'autre qui joue en Allemagne et qui tu es très proche. Effectivement. Et tu envisages de te marier avec lui un jour? Je sais pas. D'accord. C'est Dieu qui va décider. La chanson en question, on va s'écouter un bout et on revient sur ce plateau de PPLK. Elvis, Inspiration Divine, dont on vient d'écouter un extrait de sa chanson. Tu dis que tu n'étais pas contente? Oui, j'étais pas contente du tout. Qu'est-ce qui t'a énervé? Je suis pas contente du tout. Parce que dans la chanson, il m'accuse d'avoir volé la médaille. D'accord. Et puis il y a un autre problème encore. C'est que le label de Elvis Inspiration Divine, juste après ça, ils m'ont contacté parce qu'ils doivent tourner le clip. Donc ils m'ont contacté pour faire le clip.
j'ai exigé certaines choses qu'ils n'ont pas respectées. Tu as exigé quoi? Voilà, qu'on me paye mes droits d'auteur parce que il a pris on peut dire que deux concepts à moi. Je suis victime de mon étoile et puis la médaille. Donc j'ai demandé, c'est tout à fait normal que je demande des droits d'auteur s'il veut faire sortir la chanson. Je suis victime de mon étoile. Est-ce que tu as déclaré cette phrase-là? Pas déclaré, mais bon, j'ai fait une vidéo d'abord où j'ai dit à Elvis, mais c'est un grand frère, c'est pas dans un sens sérieux, mais du genre, le grand frère Elvis, si tu fais ton clip, je vais apparaître dedans, tu me verses mes droits et tout. Il a répondu, son staff a répondu tranquille, mais après on n'est pas tombé d'accord sur, c'est-à-dire la somme qu'il doit me verser. D'accord. Okay. Pour clore ce sujet-là, vous continuez de parler avec ce footballeur? Actuellement, très sincèrement, ça peut faire une semaine qu'on n'a pas parlé. Il est retourné? Oui. Mais dernièrement, là, on a 2 joueurs. Ah bon? On a 2 joueurs. Je connais un dont tout le monde sait qu'il joue là-bas. Le deuxième aussi. Il y a Haller et il y a Odilon Kosonou. Un attaquant et un défenseur. Doucement. Tu es proche de qui? Aucun des deux. Aucun des deux. D'accord. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Ton dernier mot, la belle Manou. Ce que je peux dire pour terminer, c'est que faudrait que les gens arrêtent de me juger. Faudrait que les gens arrêtent de me... Parce que oui, j'ai été harcelée. Faudrait que les gens arrêtent de me harceler. Faudrait qu'ils arrêtent de me juger. Après, les jugements, je ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Mais il faudrait qu'ils arrêtent de me harceler, de m'insulter parce que j'ai rien fait de mal en fait. J'ai juste nappé avec une médaille. Et si ça n'a pas plu au peuple ivoirien, si le peuple ivoirien a trouvé peut-être mon geste un peu déplacé, je m'en excuse. Parce que de base, j'ai pas fait ça pour narguer quelqu'un. Voilà, on venait de gagner. J'étais contente, j'étais en joie. J'ai tressailli de joie. Donc on peut dire que c'est l'atmosphère qui m'a poussé à poster la vidéo. Mais à part ça, c'est flex, c'est flex quoi. Mais j'aimerais demander aux Ivoiriens, allez-y doucement un peu, m'ont pardonné, je suis enfant de quelqu'un. D'accord, merci beaucoup WMDK. Dernière question, Yann. Moi j'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'il y a des filles qui étaient jalouses, qui t'ont attaqué justement parce qu'elles avaient envie d'être à ta place? Claire et net. Claire et net, ça c'est... Il y a des filles effectivement qui étaient jalouses. Elles ne vont pas le reconnaître, mais c'était jalouse parce que, mine de rien, les footballeurs sont des beaux gosses responsables, ils sont très beaux. Est-ce qu'il y a... Surtout celui dont tu es proche. Hein. Cette canne-là, franchement, la plupart des filles, nous tous, on a... Est-ce qu'il y a un O dans le nom du joueur? Ça, là, si elle dit là, ça, vous allez avoir la réponse. Non, mais même pas. Il y a beaucoup. Oumba Diakité, il y a un O dans son nom. C'est qui? Il y a un O ou pas? Il y a un O. Je préfère ne pas dire. Est-ce que tu as déjà rencontré Kosonou? Bon, je l'ai vu là-bas. Tu l'as vu? Vous n'êtes jamais parlé? Non. Oui, Désiré, rapidement. Avec un sourire à la fin de la réponse. Okay. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Nous avons passé un très très bon moment avec vous. Avant de vous quitter, je vous rappelle la question qui depuis quelques jours court sur nos différentes pages Instagram et Facebook. Selon vous, qui mérite d'occuper le fauteuil du GOAT? Selon vous, qui mérite d'occuper le fauteuil du GOAT? Votez massivement. Dans quelques instants, retrouvez Romaric Beda dans Offside avec notre invité. Moi, je vous souhaite une très bonne suite de programme sur la 3. Dernière question. Aujourd'hui, tu t'appelles la médaille mon combat. Hein? Aujourd'hui, tu t'appelles la médaille mon combat. Merci à toutes et à tous. Merci Manou Labelle d'être passée. On se retrouve demain, même endroit. Toujours sur la 3. Demain.